Bonjour, Monsieur Dewa Kizimana. Bonjour. Vous êtes le président fondateur du CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. En ce jour de mardi 21 juin 2011, nous avons 4 questions et nous souhaitons avoir des réponses concises. La première question, c'est vous nous avez dit que vous avez été approché parce qu'un coup d'État se préparait au Burundi. Je l'ai dit dans la réunion de mardi passé. Soyez précis. Oui, c'est vrai, 2 personnes m'ont approché. Quelle réunion? La réunion qui était organisée par une ONG sur le Burundi, dans l'environnement de la 17e session du Conseil des droits de l'homme. Et j'ai été sollicité pour témoigner durant cette réunion. Et compte tenu de ce qui s'y disait, l'expert indépendant disait par exemple qu'il a travaillé sur un pays dans lequel il est difficile de débusquer la vérité. Juste pour rebondir, cette réunion dont vous parlez s'est tenue à Genève. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, nos auditeurs. Voilà. Tout à fait. Et il avait dit que la vérité était difficile à débusquer. Moi, je pense que c'est vrai, des fois c'est difficile, mais quand on veut la débusquer, on la trouve. Et c'est pourquoi j'ai pris la liberté, quand j'ai saisi l'opportunité, de dire que les vérités sur le Burundi, si on veut les chercher, on les trouve. Et j'ai donné mon exemple. Et l'exemple, c'est ce coup que j'ai dénoncé, des personnes qui m'ont approché. D'abord, ils m'ont téléphoné, et ensuite, on s'est rencontrés au moins 3 fois à Bujumbura. Au final, j'ai compris qu'ils étaient venus me solliciter pour les soutenir dans un projet de coup d'État qui était en préparation. Voilà. La seconde question sera posée par notre consoeur. Monsieur Hakizimana, il y a un site web, Burundi News, qui vous pose une question quant à la raison pour laquelle vous avez attendu si longtemps pour révéler que l'on vous a proposé de faire un coup d'État au Burundi. Vous savez, je n'aimerais même pas insister sur ce qu'écrit ce site web que je connais pour être très prolixe dans la divulgation de fausses rumeurs, de faux bruits sur des gens, surtout des gens qui n'aiment pas politiquement. Et c'est le cas en ce qui me concerne. C'est un site qui saisit chaque fois une occasion pour véhiculer de la rumeur. Je ne vais vraiment pas y insister. Mais brièvement, je dis que je l'ai dit publiquement mercredi passé parce que le moment s'y prêtait. Parce qu'en plus au Burundi, nous vivons une situation où on a énormément de gens qui veulent savoir la vérité sur ce qui se passe, qui veulent savoir pourquoi les choses n'évoluent pas, pourquoi le dialogue tant désiré ne se met pas en place, et pourquoi il y a des forces invisibles qui semblent agir mais qu'on n'arrive pas à débusquer. Le témoignage que j'ai donné vise notamment à aider les gens à comprendre qu'il y a derrière tout ça un certain nombre de gens qui opèrent dans le secret et qu'il faut maintenant commencer à dénoncer. La troisième question, c'est lors de votre intervention au Conseil des droits de l'homme le 16 juin, vous avez plaidé pour la poursuite du projet cadre de dialogue au Burundi. Pourquoi ce projet vous tient à cœur? Bon, j'ai de la passion quand je parlais de ce projet, parce que 2 motifs. Le premier, c'est que je connais mon pays et je sais que les scénarios violents ont tous échoué depuis plus de 15 ans, on le sait, donc il vaut mieux privilégier la voie du dialogue. Le deuxième motif, c'est que je sais que ce projet a produit des fruits extrêmement importants. Il est temps que les Burundais le sachent et il est temps surtout qu'ils se donnent les moyens de privilégier la valorisation des leçons que nous avons engrangées à l'issue de ces projets. C'est pourquoi j'ai tenu à vraiment le dire devant les Nations Unies, parce que c'est un projet qui avait été initié conjointement par le Burundi et les Nations Unies. Et ce qui me navre aujourd'hui, c'est que les 2 parties ne semblent pas se donner suffisamment de moyens pour revaloriser ce projet qui a un avenir non seulement pour le Burundi, mais également pour d'autres pays africains, parce qu'il était censé aider à engranger des leçons qui seraient applicables dans notre contexte. L'autre question que vous avez abordée lors de votre intervention aux Nations Unies, vous avez cité le nom de M. Pierre Buyoya. Pierre Buyoya. Oui. Pourquoi lui et pas d'autres?
Bon, parce que Buyoya, quand moi j'en parle, c'est d'abord quelqu'un qui se présente comme une institution autour de laquelle il se dit beaucoup de choses depuis 20 ans. Moi qui vous parle, je suis parmi les premiers à lui avoir adressé une lettre ouverte il y a 22 ans lors d'un massacre qui était un massacre dont on sait maintenant qu'il était très téléguidé par le pouvoir en place à l'époque. Et c'était lui qui était chef de l'État. Deuxièmement, j'allais dire que c'est pour des raisons personnelles. Et de quel massacre parlez-vous? Les massacres de 1988 à Ntega-Marangara, les massacres qui allaient dégénérer en génocide si il n'y avait pas eu des hommes et des femmes très courageux, vraiment, qui ont décidé de s'adresser à Buyoya lui-même, à lui dire que assez et assez, et qu'il fallait arrêter. Par après, bien sûr, il y a eu des changements qu'il faut reconnaître. Est-ce que cette lettre ouverte, vous étiez l'unique signataire? Non, on était d'ailleurs plus d'une cinquantaine, mais seuls 27 ont pu signer. Et c'est une lettre qui a eu un impact considérable. Toutes les solutions que nous avons proposées dans cette lettre ont été appliquées. Et c'est grâce d'ailleurs à cette lettre, moi je pense que beaucoup de gens le reconnaissent aujourd'hui, que le Burundi est allé vers un système de gouvernance qui autorise des élections pluralistes. C'est comme ça que ça s'est passé en 1993. Mais alors vous allez encore me demander pourquoi je parlais de Buyoya. C'est parce que on parle beaucoup de lui dans les présumés responsables de l'assassinat du premier président démocratiquement élu. Et ça, moi, ça me gêne, moi, de me trouver à Genève, de savoir que dans cette ville internationale, il se trouve des organisations qui ont enquêté sur la situation et qui ont découvert déjà des vérités capables aujourd'hui de servir de cadre pour qu'une justice internationale puisse se mettre à l'œuvre, mais c'est des conclusions qui manifestement sont restées dans les tiroirs. Et quand vous lisez ces discussions, quand j'ai dit que je possède un document exclusif qui établit des responsabilités, eh bien, sachez que ce document ne trompe pas. Et c'est pourquoi, moi je ne suis pas un procureur, je ne suis pas un juge non plus, mais je pense qu'en tant que victime, en tant qu'acteur et témoin du Burundi, en tant que quelqu'un qui se trouve dans une ville et où je peux parler, où je peux dire ce que je pense, il est temps que la communauté internationale cesse de tergiverser, cesse d'être hypocrite et demande à Buyoya ce qui est tenté de se dire autour de lui. Nous vous remercions, M. Dewa Kizimana. Vous avez parlé du passé, du présent et du futur du Burundi. Je pense que ce sont des pistes que le CIRID poursuit, puisque nous sommes une organisation qui travaillons pour le dialogue. Et je vous remercie infiniment de nous avoir donné cette chance de dialoguer. Merci.